Donc, bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un cours de pilates, un cours de 45 minutes, on va faire un cours complet, 45 minutes ou plus, on va voir. Du coup je vous invite à commencer allongé sur le dos, j'aime bien vous faire allonger sur le dos pour commencer, ça vous permet d'avoir une colonne assez étirée, de pouvoir vous concentrer sur la respiration. Donc je vais vous allonger sur le dos. On commence par donc étirer un petit peu toute la colonne, généralement quand on s'allonge, peut-être qu'elle n'est pas un peu étirée. Donc vous allez soulever le bassin et essayer de l'asseoir comme un peu plus loin de votre tête. Si vous avez besoin, vous faites la même chose avec la tête. On soulève la tête, on étire le haut du dos et on repose la tête. Les pieds sont à plat dans le sol. Les pieds, les genoux, largeur du bassin. Vous pouvez mettre les bras le long du corps. Essayez de sentir quelle zone vous sentez dans le dos. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez besoin. Des fois, ça aide à être plus concentré sur les sensations de son corps. Donc, qu'est-ce qu'on sent en appui en contact avec le sol? Normalement, l'arrière du crâne, la cage thoracique et le bassin. Le bassin, on sent un gros os qu'on appelle le sacrum, là au-dessus du coccyx, qui représente le bas de la colonne. Entre donc le bassin, le sacrum et la cage thoracique, on sent que les lombaires ne sont pas plaqués au sol. Je n'ai pas non plus volontairement cambré le bas du dos, ni volontairement plaqué le bas du dos. On sent qu'on a la légère cambrure naturelle qu'a notre dos. Elle est ici respectée. Et on va la respecter pendant tout le cours, tous les exercices. C'est-à-dire que jamais on ne va l'accentuer ou la gommer. Le dos, il est relié avec le bassin. Donc si vous avez la colonne qui bouge, c'est que le bassin bouge. Et nous, en pilates, on essaye vraiment, avec l'engagement du plancher pelvien et du transverse, à toute cette région du centre, d'avoir de la stabilité ici dans toute la région pelvienne, toute la région du bassin. On va installer la respiration pilates, donc la respiration thoracique. La cage thoracique, là, au-dessus du diaphragme, toute la région des côtes. Vous allez inspirer, vous allez la laisser s'ouvrir. Vous pouvez mettre les mains sous la poitrine. Vous allez sentir quand vous inspirez l'ouverture de vos côtes. Je vais mettre les bras comme ça et expirez. Et à nouveau. Et expirez. C'est différent d'une respiration abdominale où on aurait, vous voyez, tout le ventre qui se dilate et quand je souffle, le ventre qui se rétracte. Donc respiration thoracique. Le ventre engagé. Vous allez en plus engager le plancher pelvien. Toute cette région-là qui constitue le fond de votre bassin, vous avez les deux os du bassin. Vous avez les deux os du bassin. Au milieu, vous avez tout un plancher de muscles qui vous retiennent les organes. Vous allez l'engager vers le haut. Vous allez sentir vos 3 sphincters qui vont s'engager. On n'a pas les fessiers tout durs, on n'est pas crispé. On a le ventre qui reste souple, on n'a pas non plus un ventre tout dur. Mais on sent qu'on a cette région-là, entre le pubis et le nombril, et au-dessus aussi, mais surtout la région pubis-nombril qui est engagée. On sent qu'on a du poids dans cette zone. On a la cage thoracique qui est dans le sol, toujours les respirations. Et je vous invite à passer sur les pointes de pied pour sentir vraiment la stabilité du bassin, que les pieds sont légers dans le sol. Ce n'est pas eux qui constituent l'appui. Inspirez. Expirez, levez la jambe droite en chaise renversée. Ressentez comment est le bassin. Ne vous concentrez pas sur la jambe. On va amener petit à petit après le mouvement de jambe. Inspirez, reposez. Expirez, jambe gauche. Inspirez, reposez la jambe gauche. On reprend à droite. Seulement quand vous expirez, soulevez le pied droit. Inspirez, reposez la jambe droite. Faites la jambe gauche. Je ne vais pas la faire comme ça, je vais vous permettre d'expliquer. Levez la jambe gauche, expirez. Concentrez-vous sur le bassin. Le fait de lever la jambe, inspirez, reposez doucement la jambe, ne provoque pas de micro-mouvements dans le bassin. On reprend à droite, expirez. Peut-être que vous allez en sentir très léger, peut-être que le mouvement ne va pas être parfait, mais essayez de contrôler au maximum et inspirez, reposez. Pilates, on ne cherche pas à avoir un mouvement parfait. On va essayer d'y arriver. Expirez, levez la jambe gauche
Mais si les premières fois le mouvement n'est pas parfait, si ça demande plusieurs séances pour y arriver, aucun problème, il y a toujours une phase d'apprentissage. Et inspirez, reposez. On refait une dernière fois à droite, expirez, regardez la jambe droite. Donc les chaises renversées, vous avez le genou qui est bien en angle droit. On met du poids donc dans le bassin, plancher pelvien engagé, cage thoracique au sol, les bras bien dépliés, sans avoir le bas du ventre qui va se relâcher. Levez la jambe gauche en expirant. Sentez le bas du dos. Est-ce que vous sentez que la cambrure a bougé? On essaye que non. On va venir déplier les jambes en expirant. Engagez le devant des quadriceps pour venir déplier la des jambes. Peut-être vous avez les jambes entièrement tendues, peut-être qu'elles vont rester un peu fléchies sur la souplesse des jambes. Inspirez, revenez les jambes en chaise renversée. À nouveau expirez. Imaginez que vous avez des ressorts devant les chevilles et que vous pressez dans les ressorts pour avoir de la résistance. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Toujours le plancher pelvien en haut. Expirez. Sur chaque inspiration, vous réengagez davantage le plancher pelvien. Sur chaque expiration, le transverse qui s'engage, qui se rétracte un peu plus. Et à nouveau, expire. Inspirez. On en fait encore 2. Expirez. Inspirez. Et le dernier. On revient en chaise renversée. Si ça commence à crisper ici dans les psoas, on redépose les pointes de pied au sol, seulement les pointes de pied. Sinon, on garde les jambes en chaise renversée. Les mains au niveau de la nuque, juste pour vous permettre de porter le poids de la tête. Sans laisser vos coudes se plier, gardez vos coudes ouverts. Cherchez à rapprocher les côtes du bassin, expirez. Cela va vous soulever, tête et les épaules du sol. Et inspirez. Le ventre ne s'ouvre pas, ne se dilate pas. Expirez. Inspirez. Et on en fait 5 de plus. Expirez. Sentez le mouvement. C'est le ventre qui s'enroule en avant, qui vous permet de soulever. Ce n'est pas la tête qui part et les coudes qui suivent. Inspirez, reposez. Encore 3. Et inspirez. Cherchez vraiment à glisser les côtes vers le bassin, à passer tous les organes sous la cage thoracique. Toujours le plancher pelvien bien haut. Encore 2. Si ça crispe au niveau de la hanche, posez les pieds, d'accord? Pas de sursollicitation du corps. Le dernier, on va rester en haut. Expirez. Restez en haut. Gardez à nouveau les épaules immobiles, comme la tête. Vous avez le nombril. À droite et à gauche du nombril, vous avez des muscles qu'on appelle les obliques. Ça vous permet de tourner, de pivoter le buste sur le côté. On les engage, expirez, tournez votre poitrine vers la droite, sans avoir le coude gauche qui vous embarque. Inspirez, revenez au milieu. On va de l'autre côté, à droite ou à gauche, et inspirez. On fait les mini-torsions sur les expires. Expirez. Inspirez. Deuxième côté. On en fait une dernière fois à droite et à gauche. Je vous laisse le faire avec votre respiration, avec votre centre. Et le dernier. On revient au milieu. On dépose la tête. En restant engagé, jambes l'une après l'autre. Expirez. Posez la jambe droite. Seulement la pointe de pied. Posez la jambe gauche. Expirez. Toujours le même poids dans le bassin. On pose les talons au sol. On relaxe les orteils bien dépliés. Tout le pied à plat au sol. Là, le pied qu'on va constituer un appui puisqu'on va soulever le bassin. Donc cette fois-ci, les pieds bien à plat, aussi bien appuyés à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va faire l'exercice du pont. En expirant, vous allez venir enrouler le bassin. Là, les lombaires vont être plaqués. Le bas de la fesse se soulève. Le pubis monte vers la poitrine. Soulevez les lombaires. Le milieu du dos. Montez en appui dans les épaules. Ne cherchez pas à monter trop haut. Alignez genoux, bassin, épaules. Inspirez en haut. Expirez, déroulez la colonne.
Faites la place entre les vertèbres. Imaginez que vous allez poser le bassin encore plus loin que l'on l'a posé précédemment. En inspirant, je lève les bras pour que vous puissiez voir. On rebascule le bassin en neutre. On laisse à nouveau le petit espace entre les lombaires et le sol. Et j'expire, pubis qui remonte vers le nombril. Enroulez la colonne sur elle-même. Cherchez du mouvement, de la mobilité dans le dos. Inspirez en haut. Expirez, déroulez la colonne. Sentez les pieds. Toujours le pied, aussi bien appuyé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et inspirez. On en fait encore 3. Expirez, enroulez. Inspirez, déroulez. Il vous en reste 2. Essayez de vous concentrer. Les respirations le sentent. Et en plus, la stabilité dans les genoux. Vous savez, les genoux qui ne font pas des petits mouvements droite et gauche. Essayez de rester stable, d'engager l'intérieur et l'extérieur des cuisses pour vraiment avoir des jambes, stables, fortes. On va rester en haut. On va garder les bras au sol. Donc, on a conscience de son bassin, que son bassin, il peut faire des petits mouvements comme ça, et que quand le centre est engagé, les petits mouvements comme ça sont beaucoup moins prononcés, voire ne peuvent pas être faits. Si vous avez de la stabilité ici, si vous mettez des déséquilibres, ça va tenir. Si on relâche, tout va bouger. Plancher pelvien engagé, bras au sol pour vous aider. En expirant, vous allez soulever la jambe droite en essayant de contrôler au maximum le bassin. La jambe droite de nouveau en chaise renversée. Inspirez, reposez le pied droit. Soyez aussi attentif à la montée qu'à la descente de la jambe. Expirez, jambe gauche. Inspirez, reposez. Peut-être que vous sentez qu'il y a une jambe dans laquelle vous êtes plus à l'aise que l'autre. Bon, par exemple, c'est quand je lève la première jambe. On reprend la jambe droite, plutôt en expirant. Si vous le faites à l'inverse en inspirant, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas changer ce que vous travaillez ni le mouvement, mais ça va être plus dur. Inspirez, reposez. Dernière fois la deuxième jambe. On redépose cette jambe et on essaie de voir. Est-ce que le bassin est resté en haut? Vous voyez, moi j'ai un petit peu baissé le bassin. Donc je replace mon bassin dans la ligne entre mes genoux et les épaules. Bras au sol. Cette fois-ci, on va travailler avec les bras. Expirez. Amenez les bras vers le plafond. Peut-être en arrière. Inspirez, ramenez les bras le long du corps sans laisser le ventre s'ouvrir, se gonfler. À nouveau, expire. Inspirez. Ouvrez, faites l'espace de la cage thoracique. Expirez, bras vers le plafond et en arrière. Inspirez, revenez les bras le long du corps. Est-ce que le bassin a gardé sa hauteur? On en fait encore 3. Expirez. Inspirez. Il vous en restera 2. Inspirez. Pour le dernier, vous allez choisir. Soit vous pourrez garder les bras en arrière de la tête pour venir dérouler le dos, soit vous pourrez ramener les bras le long du corps, ce qui sera plus facile pour la souplesse du dos et des épaules. Mais si on veut, on essaie de garder les bras en arrière et d'expirer, de dérouler la colonne. Posez le milieu du dos, le bas du dos. Essayez de vraiment dérouler la colonne au sol. En dernier, on replace le bassin et on ramène les bras le long du corps. On relâche un petit peu, plancher pelvien, respiration pilates. On respire de nouveau avec le ventre. Bon, j'espère que déjà ça va. Là, normalement, petit réveil de la sangle abdominale, ce qu'on appelle le centre en pilates. On sent que c'est resté engagé. Là, normalement, quand on l'a relâché, on sent beaucoup plus libre ici, comme un peu quand on a déboutonné le pantalon, c'est qu'on a trop mangé, ça fait du bien. On va faire un dernier exercice comme ça, allongé sur le dos. On va reprendre les jambes en chaise renversée, donc je vous laisse vous replacer, les bras plats au sol.
le poids dans la cage thoracique, dans la tête, dans le bassin. Quand vous voulez expirer, levez une jambe, on la stabilise, on place l'inspiration. En expirant, on soulève la deuxième jambe. Ok. Maintenant que l'on est ici, on va venir travailler le pendu. On va le faire, si possible, jambes dépliées, jambes tendues au plafond. Si ça vous manque la souplesse à l'arrière des jambes, vous restez en chaise renversée, aucun problème. Pour celui-là, vous allez placer les bras au plafond, ça va vous aider. Inspirez. En soufflant, vous allez laisser vos deux jambes activement descendre à droite. C'est-à-dire, je ne laisse pas partir avec la gravité. C'est moi qui décide, je fais le mouvement pour les amener à droite. Très léger, j'ai mes deux épaules qui restent au sol. Peut-être que j'ai la fesse gauche, si envoie les jambes à droite qui se décollent un petit peu. Expirez, ramenez les jambes au milieu. À l'aide de vos obliques, de la ceinture abdominale. Inspirez, jambes à droite ou de l'autre côté à gauche. Expirez, revenez les jambes au milieu. Aussi bien actif à la montée qu'à la descente. Sangle abdominale engagée, plancher pelvien montez vers le haut. Expirez. Surtout quand vous ramenez les jambes au milieu. On ne pousse pas ces organes vers le bas. Expirez, revenez au milieu. On fait encore 2 fois 3 droite et à gauche. Peut-être qu'on va chercher un peu plus d'amplitude si on est à l'aise. Les épaules ne se décollent toujours pas. Si vous avez les épaules qui se soulèvent, vous n'avez plus rien qui vous tient. Une dernière fois à droite et à gauche. Et donc je rappelle, si on a besoin, on fait la même chose avec les jambes pliées. Si on a les jambes pliées, les deux genoux restent à la même hauteur. Vous n'avez pas, vous savez, les genoux qui glissent, je vais vous montrer comme ça. Vous savez, l'un par rapport à l'autre. Il n'y en a pas un qui passe au-dessus de l'autre. Vous devez toujours voir vos deux genoux au même niveau. On est revenu au milieu. Cette fois-ci, les genoux sur le ventre. À nouveau, on respire avec son ventre un petit peu. On fait une petite pause. Et on va continuer avec les exercices assis. Donc, on va venir s'asseoir, jambes écartées, les pieds de la largeur du bassin. On va venir travailler pieds pointés, tiens. Comme ça va vous donner de la tenue, de la longueur dans les jambes et elles vont être stables. Que des fois, quand je vous fais travailler pieds flex, c'est plus difficile d'être stable. Donc là, bien étendu jusqu'au bout des pieds. On a le dos, pas plat, mais une colonne alignée, pas de dos arrondi. Si ça passe pas avec les jambes tendues, soit on les plie un petit peu et on peut garder les pieds points de main avec les jambes tendues, soit on met un petit coussin, quelque chose pour surélever l'assise, ça va vous aider à garder les jambes tendues. On place la tête alignée au-dessus de la cage thoracique et là on sent le plancher pelvien remonter vers le haut comme si vous vouliez que votre intimité ne touche pas le sol. Spine twist, vous allez le faire avec les mains ensemble, vous allez mettre votre pouce au niveau là du sternum et les deux index sur le menton. Ça va vous éviter de tourner la tête. Vous allez sentir la relation tête et buste. Retendez un petit peu les jambes, réalignez le dos, inspirez, descendez les épaules. On replace la cage thoracique, la respiration thoracique. On sent qu'elle est légère au-dessus du bassin. On sent qu'on n'a pas la taille qui se raccourcit. On étire la taille. Inspirez. Expirez, pivotez à droite, la torsion se situant dans la colonne et non dans le cou. Inspirez, revenez au milieu. À gauche, expirez, tournez à l'opposé. Inspirez, revenez au milieu. Étirez un peu plus les tailles quand vous êtes au centre. Expirez. Essorez justement la taille pour aller chercher un peu plus de torsion. Inspirez, revenez au milieu. Remettez de l'énergie dans les jambes. Descendez les épaules, grandissez le dos. Expirez à l'opposé. Inspirez, revenez au milieu. Et à nouveau, droite. Inspirez au centre. Expirez au milieu.
chaque inspiration, vous réengagez le plancher pelvien. Ça ne veut pas dire qu'aux expirations, on le relâche, mais naturellement, au bout de quelques secondes, vous allez sentir qu'il perd de la tonicité. Donc à chaque inspiration, on replace un petit peu d'attention dessus. Une dernière fois du dernier côté pour équilibrer. Et je me replace au centre. Vous allez pouvoir plier les jambes, les pieds à plat au sol. On garde la colonne alignée. La dernière fois, je vais faire un exercice où on a enroulé le dos. Là, vous gardez le dos plat et vous reculez le dos en arrière. Donc, on est assis à peu près sur le moelleux de la fesse. On a toujours la ligne de la colonne, pas de dos qui s'arrondit. On a toujours les tailles étirées, la respiration dans les côtes. On essaie de lâcher les jambes, de mettre les bras parallèles au sol. Inspirez. En expirant, montez les deux bras vers le plafond. Vous sentez le travail dans la sangle abdominale. Inspirez, bras parallèles au sol. On reprend. On expire, on lève les bras. Les pieds sont toujours un point d'appui. On n'a pas les pieds qui s'ouvrent sur les côtés, les jambes qui sont relâchées. On n'a pas les pieds qui deviennent crochus. Les pieds bien à plat au sol. Expirez. Inspirez. Toujours la longueur. Toujours la cage thoracique qui s'ouvre. Pas de ventre qui se dilate quand on inspire. Soufflez. Inspirez. On en fait encore 2. Je vous dis, on en fait encore 2. Si vous sentez, vous pouvez. Si vous sentez que vous êtes déjà au max, que c'est plus propre ce que vous faites, que vous crispez de partout, des épaules, de la mâchoire, des jambes, bien sûr qu'on le relâche avant. Et on essaye de reculer un petit peu plus et de venir sur le bout des orteils. Pas les demi-pointes, vraiment sur les gros orteils. On sent qu'on n'a plus d'appui dans les pieds. Toujours la longueur dans le dos. Étirez les tailles, engagez le centre. Levez pointe de pied l'une après l'autre et restez là. Peut-être qu'on a besoin de soutenir l'arrière des cuisses, aucun problème. Si on le fait, on utilise les bras pour donner un peu plus de longueur au dos. Sinon, bras parallèles au sol. Une dernière respiration. On pose les pieds. On déplie un peu les jambes en avant. Enroulez le dos vers l'avant. Relâchez la tête. Là, c'est une position pour relâcher. Donc, si vous n'y êtes pas bien, vous pouvez écarter les jambes, vous pouvez vraiment les tendre. C'est vraiment une position pour relâcher le dos. Donc, je ne vous force pas à prendre celle que je vous ai décrite juste avant. Si vous avez besoin de la modifier, d'adapter un petit peu, pas de souci. Ok, on se redresse. On va venir travailler un peu à plat ventre. On verra si on a le temps de faire les quadriceps, les positions quadrupédiques plutôt. Donc, à plat ventre, au sol. Même chose. On étire les jambes, on descend le bassin loin du dos. On va commencer. Vous allez pouvoir mettre les bras en avant. Front sol. Cette position-là, ça vous permet de vraiment sentir si vous respirez ou non avec le ventre. Si à chaque fois que vous inspirez, vous sentez le ventre qui se dilate, qui s'étale sur le tapis, c'est que vous utilisez la respiration abdominale. Dans la vie quotidienne, c'est très bien. Quand on travaille en pilates, et même quand vous êtes en train de faire un exercice de renforcement, on a une respiration de travail, une respiration thoracique pour garder le ventre engagé, aussi bien quand on inspire que quand on expire. Si à chaque inspiration, on a la sangle abdominale qui se dilate, on n'est plus engagé, gainé, autograndi. Donc vraiment un ventre, comme si on pouvait passer la main sous le ventre, vraiment un ventre retenu, loin du tapis. Le front au sol, on engage le plancher pelvien. On n'a pas les fessiers serrés, les fessiers sont détendus. Et donc on va commencer avec l'exercice du nageur. Bras et jambes opposés. Bras droit va marcher avec jambe gauche. Bras gauche, jambe droite. Expirez, soulevez donc 2 membres. Inspirez, reposez-les.
gauche. Enfin, deuxième côté, expirez. Et inspirez. Allez chercher de la longueur en avant et en arrière, plutôt que de la hauteur. Quand vous soulevez vos appuis, vous sentez que vous ne pressez pas avec les deux autres qui sont dans le sol. Vous sentez aussi que vous n'avez pas le dos qui se creuse. Vos lombaires ne sont pas impliqués dans le mouvement. Là, ce sont le fessier et l'arrière de l'épaule qui vous permettent de soulever. Je ne vous dicte pas le rythme, pardon, parce que je vous donne plein d'infos. On expire pour lever les deux appuis. On inspire pour reposer. Et à nouveau. Et inspirez. Plancher pelvien tenu. Nombril éloigné du sol. Dernière fois à droite et à gauche. On relâche. On glisse les coudes à hauteur d'épaule, les avant-bras. Donc on appelle le chandelier. Les coudes dans un angle droit, 90 degrés. Fronce. La tête continue de rester au sol. Toujours la même longueur dans le dos. De l'énergie jusqu'au bout des pointes de pied. En expirant, cette fois-ci, les bras vont venir se soulever du sol. C'est l'espace entre les deux omoplates qui va venir se resserrer. Inspirez, reposez. Et on reprend. Et inspirez pour reposer. Soufflez pour lever. Inspirez. Les coudes, quand vous les montez, vous savez, ne les rapprochez pas de vous. Les coudes, ils vont vers le haut, comme si vous vouliez qu'ils se touchent tous les deux ensemble, derrière votre dos, derrière la poitrine. Expirez. Inspirez. Prenez conscience des fessiers. Ils ne sont toujours pas crispés, ni le visage, ni les mâchoires. Je reste mes deux bras hauts. Vous vous rappelez quand vous étiez à l'école, quand vous leviez la main, on va essayer de faire pareil, mais on reste dans cette position-là. Expirez, dépliez le bras droit comme si vous leviez la main à l'école. Inspirez, ramenez le bras droit en chandelier, faites à gauche. Soufflez pour déplier le bras. Peut-être qu'il ne va pas se déplier entièrement selon la souplesse de l'épaule. Inspirez, remettez le bras en chandelier. On reprend à droite, soufflez. Inspirez. À gauche. Inspirez, dernière fois à droite et à gauche. Pas de fessiers crispés, pas de bas du dos crispé. Tout va bien. Et on relâche. On pose les mains l'une sur l'autre, on pose le front dessus. Bien. À nouveau, si on a des questions, n'hésite pas. Les met dans un coin de sa tête et on les met en commentaire en dessous. J'y répondrai vraiment avec grand plaisir. On va continuer à travailler ces fessiers. Sans à nouveau solliciter le bas du dos. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment essayer de concentrer, de savoir qu'est-ce que vous engagez pour faire le mouvement. On expire, on serre sa fesse droite. Normalement, ça va vous soulever un petit peu la jambe droite du sol. Inspirez, reposez cette jambe droite. On fait gauche. Et inspirez, reposez. Ne cherchez pas spécialement beaucoup de hauteur. À nouveau, la longueur dans les membres. Et expire. Et inspire, pardon, repose. À gauche, expirez. Inspirez, reposez. On va essayer d'accélérer un tout petit peu le mouvement. C'est-à-dire que vous allez expirer, vous allez soulever une jambe. En inspirant, vous allez croiser, vous allez lever la deuxième alors que vous posez la première.
Et à nouveau, inspirez, croisez. Je pose ma jambe, je soulève la seconde. Expirez. On ne voit plus d'arrêt dans le mouvement. On voit un mouvement continu, un peu comme si vous nagiez. Toujours le centre d'engagé. Toujours la même longueur dans les deux jambes. Toujours pas le bas du dos qui est sollicité. Là, uniquement action dans les fessiers, dans les ischios, les muscles à l'arrière des jambes et les mollets. On fait un dernier va-et-vient. Et on stabilise les deux jambes au même niveau, les deux genoux soulevés du sol. Même chose en faisant des mouvements de flexion dans le genou avec des talons-fesses. On commence avec une seule jambe, expirez. Puis en inspirant, on croise. La deuxième jambe se fléchit alors que la première se tend. On a toujours un petit espace entre les genoux et le sol. Et expirez, croisez à nouveau. Et inspirez. Détendez les épaules. Concentrez-vous, plancher palier en haut. Centre d'engagé. Et 2 respirations complètes de plus, 2 cycles respiratoires. Et on termine. On pose les deux jambes. On repousse la poitrine du sol. On vient poser les fesses en arrière. Posez le front au sol, relâchez. Vous pouvez faire comme moi, vous avez le droit de boire un petit coup. Vous restez autant que nécessaire dans cette position. Vous buvez autant que nécessaire. Sachant qu'on essaie de boire par petites gorgées, parce que si vous buvez trop après, vous allez avoir la sangle abdominale toute détendue. Et on va venir dans une position sur les avant-bras. On va venir sur les avant-bras et sur les genoux pour une fois. On va pas venir sur les pieds, c'est pas pour autant que vous avez moins travaillé. Donc les avant-bras au sol. Vous allez venir descendre le bassin comme si le pubis voulait venir toucher le sol. En réalité, le bassin va se placer entre les épaules et les genoux. On n'a pas le bassin au sol, on n'a pas les fesses non plus hautes. Descendez, poussez le pubis vers le sol. Ensuite, la tête, on l'éloigne vers l'avant entre les mains. Les coudes, on imagine qu'on veut les tirer en arrière. Normalement, vous sentez, quand les bras ne sont pas engagés, et quand vous tirez légèrement les coudes en arrière, vous sentez beaucoup plus la sangle abdominale. On a la respiration pilate en place, la respiration thoracique. On reste peut-être 2 à 3 respirations. Toujours les coudes en continu, même s'ils restent statiques, comme si vous voulez se rapprocher des genoux, comme si vous poussiez dans quelque chose. Et à nouveau, on relâche. Bassin en arrière. Quand on fait les pauses, vous avez bien sûr le droit de relâcher un petit peu le centre, la respiration. On va faire le side bend. Un exercice sur le côté. Alors, on va placer 3 points. Les genoux, le bassin et l'épaule et le coude, donc 4 en fait. Donc les genoux, le bassin, le coude et l'épaule sur une même ligne. Donc vous pouvez prendre la ligne du bord de votre tapis, ça vous aide. Donc genoux, le bassin, il va vous falloir l'avancer vers l'avant. Vous regardez votre coude. Il n'est pas en avant, il n'est pas non plus en arrière. Et l'épaule, bon, elle tombe naturellement au-dessus du coude. Par contre, on évite ça, vous savez, de se relâcher. On descend l'épaule vers le sol. Vous pouvez mettre le bras le long du corps et déjà, vous allez venir en appui sur les genoux. À nouveau, on a envie de raccourcir cette taille. Moi, je vais vous inviter à vraiment, pas la relâcher vers le sol, mais à éloigner la cage thoracique de votre bassin.
plancher pelvien en haut. Et là, en expirant, vous allez juste la jambe supérieure venir la tendre dans la ligne de votre corps. On va venir travailler fessier et le bras. En expirant, la jambe va venir parallèle au sol, le bras va venir monter au plafond. Expire. Inspirez. On revient juste frôler le sol avec la pointe de pied. Expirez. Et inspirez. Toujours la longueur dans le buste. On en fait 5. Expire. Inspirez. On essaye de coordonner le rythme de la jambe et du bras. Encore 2. 2 si on peut. 2 de qualité. Pas 2, on est complètement relâché. On est un petit peu abaissé au sol. On a la fesse qui est au sol. Expirez. Inspirez. On replace le genou au-dessus. On revient dans notre position qu'on était juste avant. Les 2 genoux au sol. On place les 2 avant-bras parallèles entre eux. Pubis vers le sol et à nouveau les coudes que l'on essaie de ramener vers soi. Les épaules en arrière. La tête sortie vers l'avant. La longueur dans le cou. Les coudes un petit peu plus qui essayent d'aller en arrière. Inspirez. Soufflez. Remontez le bassin. Ramenez-le en arrière. Normalement, dans ces 2 exercices-là enchaînés, vous avez bien senti la sangle abdominale. On fait l'autre côté. À nouveau, les 3 points, les genoux. Donc les genoux, souvent, il faut les ramener en arrière. Souvent, on a tendance à les mettre devant. Le coude au sol et le bassin, on va l'amener après en avant. L'épaule que l'on fixe vers le sol. On soulève le bassin, bras le long du corps. Là, déjà, on sent qu'on est actif. On ne sent pas qu'on est tout relâché. On va venir déplier la jambe du plafond, la jambe de cire. Donc tout le reste fixé, tout le reste est sous contrôle. Gainez juste ce qu'il faut, pas crispé. Expirez, levez la jambe, levez le bras au plafond. Ne levez pas la jambe trop haut et inspirez. La jambe, le genou, il regarde vers moi et c'est vraiment le côté de la fesse qui vous permet de lever la jambe. Et inspirez. Expirez. Inspirez. À chaque fois que vous expirez, plancher pelvien qui remonte et le centre qui se resserre de plus en plus. Inspirez. Il nous en reste 2. Et à nouveau, on va refaire la transition au sol. Je vous laisse le choix. Si vous n'avez plus envie de la faire, vous ne la faites plus. Expirez. Inspirez. On replace les 2 genoux ensemble. On pivote le bassin au sol. On essaye de ne pas relâcher le centre. On dépose les dessus de pieds au sol. Et à nouveau, longueur dans le dos, dans la taille. Là, vous êtes dans un mouvement, dans une position justement sans mouvement. Donc, vous avez tout le loisir à vous concentrer sur la respiration, sur votre centre, et non sur le mouvement. Et à nouveau, on relâche. C'est bien, si vous avez fait tout l'enchaînement, là, c'est bien. Posez la tête au sol, respirez. On termine allongé sur le dos quand c'est bon pour vous. Un dernier exercice, après on s'étire un petit peu. Donc on s'allonge à nouveau sur le dos. Peut-être qu'on a besoin à nouveau d'étirer le bassin, d'étirer le dos, la tête qui s'éloigne du bassin. On voit. On pose les bras au sol. On replace sa respiration pilates, les bras qui s'étirent. Les bras ils sont posés au sol, on n'appuie pas dedans. Et on sent qu'ils sont assez longs. Montez sur les pointes de pied pour avoir moins de poids dans vos pieds et avoir plus de stabilité du coup dans le bassin. Si on enlève un appui, les 2 autres vont devoir être
plus stable. On expire, on lève une jambe. Sur une prochaine expiration, on lève la seconde. Une fois qu'on est là, on va lever les bras au plafond, inspirer. Et on va terminer avec le leg extension. On va faire jambe par jambe pour l'instant. Expirez, dépliez la jambe droite. Imaginez que vous avez un ressort sous la jambe. Inspirez, revenez la jambe en chaise renversée. On fait la deuxième jambe. Sentez que quand vous dépliez la jambe, vous n'avez pas le bassin qui bascule, vous n'avez pas le bas du dos qui se cambre. Tout est lié. Le centre tient tout ici. Et on a de l'extension simplement dans le genou. L'autre jambe. Expirez. Et inspirez. On termine notre deuxième jambe pour en faire 2 fois de chaque côté. Et on va aller dans une option un peu plus avancée si ça va. Si déjà vous sentez que vous êtes au maximum, vous continuez comme ça. Sinon, en plus que l'on déplie la jambe, les 2 bras vont aller venir en diagonale arrière. Expirez. Dépliez une jambe, les 2 bras en arrière. Pas trop d'amplitude. Inspirez, revenez. Expirez. Normalement, vous sentez que quand vous éloignez vos membres, au niveau de la sangle abdominale, ça vous demande du travail. Et inspirez. Continuez. Ça vous demande du travail pour éviter d'avoir les côtes qui s'éloignent du bassin. Et donc tout ici qui se relâche. Nous, on cherche à garder toujours la même distance entre les côtes et le bassin. On n'a pas le ventre qui vient accentuer la distance. On va continuer et on essaye de savoir si le genou qui est en place, si par hasard il n'est pas venu là. Le genou, jamais plus haut que la hanche. On respecte toujours son angle droit. S'il est là, du coup, ça vous annule le poids de votre jambe et là, vous êtes super à l'aise. Non, on garde bien les genoux à angle droit. On fait une dernière fois droite et gauche. Si on n'a plus envie de faire avec le bras, on ne fait plus. Si on n'a plus envie de faire du tout, on ne fait plus, mais on essaie de reposer proprement. On fait la dernière fois si besoin. Et toujours en restant engagé, on dépose une jambe l'une après l'autre. Puis les bras. Et on relâche tout. On respire, on détend le plancher pelvien, on relâche le ventre. On n'est pas obligé d'accentuer la respiration, de gonfler à outrance le ventre. Mais on sent qu'il accueille à nouveau le souffle. On va faire juste 2 petits étirements pour relâcher un petit peu le bassin. Le premier, vous allez mettre le genou droit contre vous et vous allez tendre la jambe gauche au sol. Là, vous allez étirer le devant du bassin à gauche. On étire sa jambe. Je vous laisse le choix, vous pouvez avoir la cheville pointée, la jambe fléchie. Si vous avez les mollets très raides, soyez comme ça. Si tout va bien, vous pouvez avoir la cheville pointée, aucun problème. Et l'autre jambe, vous la ramenez vers vous. Ça va vous arrondir le bas du dos, ça va aussi relâcher. On reste une petite trentaine de secondes. Et on inverse. On ramène le genou gauche. On tend la jambe droite dans le sol. On prend la même option pour sa cheville que l'on a fait de l'autre côté. Soit cheville fléchie, soit cheville pointée. On utilise le poids des bras, peut-être un petit peu aussi de force pour le ramener. À nouveau, pas les épaules montées, on détend un petit peu. On va poser les 2 jambes fléchies au sol, les 2 pieds au sol. Et vous allez mettre la jambe que vous voulez, droite ou gauche, sur la deuxième jambe. Cheville sur le genou et l'autre genou, vous l'éloignez de vous. Vous l'ouvrez pour tourner vraiment la jambe en rotation. Et on va attraper la cuisse qui est au sol pour ramener plutôt la cheville vers soi et toujours garder le genou loin de soi. Souvent, on a envie d'avoir le genou vers la poitrine, d'être toute relaxe. Pendant les étirements, on essaie de rester encore un petit peu actif.
mais pas tout relâché, tout détendu. On a une respiration calme, mais on sent que ça demande quand même un petit peu de concentration, de s'étirer. Là, pardon, normalement, vous sentez l'extérieur du bassin, toute la région des fessiers. Et vous allez pouvoir inverser les jambes. On croise la deuxième cheville sur l'autre genou. Vous pouvez partir au sol, vous pouvez faire comme je fais moi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'entrer et de sortir. Et à nouveau, genou sur le côté, plutôt la cheville vers soi. J'attrape la deuxième cuisse. Et donc là, pour monter, normalement, on sent tout là, tout le côté, l'extérieur du bassin. Et vous allez pouvoir décroiser les jambes. J'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer, que ça vous a plu. Si vous avez des questions à nouveau, donc vous n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir et je vous souhaite une bonne pratique.